peu entre guillemets de se montrer avant le Ghoul Terminator, quoi. Et puis Aussi. de voir un peu les compositions qui ont impressionné et puis qui marchent bien. Oui, exactement. Et puis tester des compos comment en plus des compos type Gulta que des compos Et pour le gagner un open. match qui se lance. Exactement. Et le Xelor, tu vois, qui joue premier. Initiative Oxelor, comme on l'avait dit, hein. Exactement. Et qui a le placement que j'avais prédit au Ouais, Celery. S'il veut cop n'importe qui, c'est obligatoirement sur ce placement. le sacré. Ah, après, est-ce que c'est top le sacré? Voilà, le sacré qui joue deuxième. Et du coup, voilà, il met le sacré au fond. Ah bah là, plus loin sur la map, tu peux pas déjà, hein, donc Ouais, du coup, il ne reviendra pas avec le contre-coup de paradoxe. ouais. Il tombera sur une cellule qui n'y peut pas. Ouais. Et deux fuites sur qui? Sur Une lui. fuite sur lui et une fuite sur... Non, il a deux fois fuite sur lui, hein, a priori. Et un contre sur son Enitrof et lui-même. Ouais, deux fuites probablement, parce qu'en fait, le sacri, s'il vient, il détourne la synchro, il peut venir libérer. Oh non, très bien joué. Ah, il a ramené l'Enitrof finalement. Très bien joué. Et Bon, comment je ne connais pas c'est très bien Xelor, mais je te laisse décortiquer cette action. exactement. En fait, c'est avec le contre-coup de paradoxe, c'est une cop que je crois que c'était Rocox qui en avait parlé, euh, qui est très impressionnante parce qu'en fait, on recule le sacri, quoi, le gars qui vient avec le paradoxe, et il va chercher très simplement le gars qui est tout au fond. Quand je te disais qu'il pouvait aller chercher n'importe qui sur la map, il aurait pu aller chercher cet Enutrof, mais il se serait un petit peu plus Ouais. exposé. Alors que là, du coup, bah, il est gagnant parce que il récupère l'Enutrof sans trop s'exposer, c'est juste parfait. Ouais. Et puis là, on peut s'attendre directement à l'érosion que va poser le Félin Tipiak, plus la retraite qui va suivre, hein, forcément de Gladibou. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du côté des soins, rapidement, très rapidement, histoire de pas gâcher ce beau move. On a Gladibou en une d'assez type, hein, du logique. Papidar également. Et c'est tout. Ouais. À voir du coup, bah, là, Papidar Il y a même qui est pas besoin de focus. retraite, hein, finalement. Genre. Je pense qu'ils vont quand même retraite parce qu'ils ont quand même une Ouais. transpo pour éviter la transpo, pour éviter le sacrifice, pour éviter les boucliers. Papidar peut se chance et s'accèle et puis partir aussi. Donc, ouais, la retraite, c'est quand même plus safe. Allez, Palladium. Il faut Odora, hein, si on veut venir sauver son ennemi. On n'a pas le choix, hein. En canal spectateur, ils disent que c'est de la chance, mais clairement, je vous le dis, c'est pas de la Non, chance, c'était c'est préparé à juste mon avis. préparé. C'est pas évident à placer. J'en avais entendu parler parce que ça dépend surtout de la map. Et Et voilà, là, on pose c'est directement juste de parfait. l'érosion sur Yoviova. La Cupi, on veut vraiment terminer très rapidement Papidar. La Voilà, retraite, du coup, la retraite qui logique. tombe sans surprise. Euh, le steamer qui va sûrement se poser une tactique, quoi, une gardienne et ça speed Sûrement dessus. la clé sur Croustichette. Non, la maladresse c'était pas bien, mais la clé. Voilà, c'est fait. Axel pour revenir. Petit fail. Du coup, il a un PA et non pas deux. Et bien. Papidar qui va sûrement se protéger qu'un sec. Clairement, hein, il faut qu'il sac, il faut qu'il claque directement la boîte. Ouais, Et ouais, c'est si la très bien boîte. joué parce que, ouh, je viens de calculer. Euh, là, en fait, voilà, Ouf, la tu vois, à la maladresse de masque qui fait maladresse, pas du bien, hein, elle à fait, la hein. maladresse, il a. Non, mais c'est très bien joué dans le sens où il a que deux persos là. Jovic qui s'est fuite, du coup, il va revenir près de cet énu et il mange pas, du coup, la maladresse. Mais oui, hein. Et Yovi Sword, qu'est-ce qu'il va charger comme tourelle? Une tactile, je pense. Et je pense qu'il va mettre une gardienne et ça se plie en diagonale. Non, l'orco. Il va essayer de venir au bout du sac animé posé par Papidar. Non, il préfère évoluer une gardienne. Et la longue vue sur le sac animé. La diffraction, ouais, c'est logique, hein, la diffraction, tu me diras. Ouais.
Ils essayent de permet temporiser au sac comme ils peuvent. Hein. de récupérer des points de bouclier en plus. La fuite qui l'amène près de Papillard. Et bien du coup ça va mettre en état téléfrag, ça va venir frappe de Xelor, rayon obscur, Voilà, tu vois, il revient avec la fuite. tape extrêmement fort hein, ce rayon obscur quand même. Hein. Heureusement que Papillard a des Ouais. resters. Tape combien au rayon obscur? 500. Hein. 500. Bon, après, tu vois, je regarde ses résistances. Il doit jouer peut-être avec un petit peu de catcheur. Ouais, pour avoir l'initiative sur ses compères. Et quelques sacrifices, notamment sur la force. Et puis la Croustichat qui a une clé, la retraite, il peut pas du tout sacrifier son ennemi, il va devoir mettre... Allez, ce boost furie, hein, à défaut de faire autre chose. Il aurait peut-être pu invoquer, histoire de... Et pour ceux qui parlent du nerf cop soon, faudra pas attendre le Gulta, les gars. Hein. Non, Ce sera comme on le un disait la nerf, dernière fois. mais Comme on le après disait le Gulta, et je pense que ce sera juste le paradoxe qui sera manière, bloqué. Hein. comme on le disait la dernière fois, c'est le Gultar qui annonce les futurs mages. Ils font pas les mages en fonction enfin, avant le Gultar en tout Exactement. cas. Exactement, parce qu'un Xelor qui est en colis déchire tout le monde. Si le Xelor joue bien, et que les adversaires font rien pour mettre à mal le jeu du Xelor, Ouais. ça n'a pas de raison d'être nerf, quoi. Et du coup, le félin qui a tapé sur Papillard, l'a mis avec un peu d'érosion, donc du coup c'est toujours ça de prix. Par contre il a pas relancé un réflexe, donc du coup il a préféré y aller au bluff. Allez, Palladium. Un petit doppel. Ouais, et Dar qui est vraiment dégueulasse, comme ils disent en guild. Chaque match il change de couleur, c'est de pire en pire à chaque fois. Ou Gladiblue qui mange le contre-coup de sa retraite. Pose l'appel pour écarter les K-flips, c'est plutôt bien joué. Oui. La cavotte pour éviter Qu'est-ce qu'ils l'attirance. peuvent faire Papillard qui a l'Axel, du coup. Il a même la chance, il va pouvoir chance et s'accèle. Hein. Bah, la chance. Ah, la maladresse passe très très bien sur Papillard. Exactement. La chance, j'allais dire, il a tout intérêt à la garder. Bon, il chance. Pas convaincu, perso. Ouais. Il s'accèle. Il va essayer de revenir au bercail comme il peut. Sûrement virer quelques PM au passage hein, sur Yoviovae, le félin. Ouais, par contre, c'est compliqué parce que le sacré qui joue tard, du coup, là, dans la timeline. Pour même poser une clé sur Gladibus, il l'a pas déjà fait. C'est ce qu'il Ouais, fait, voilà, c'est ce qu'il fait. Parce que comment? Là, le Xelor qui va pouvoir le ramener sans souci. Il désenvoie la synchro. Ouais. À voir, à voir. Vaut mieux s'en affranchir maintenant si on sait qu'on pourra pas la tuer plus tard. Allez, autour de Yovi. Yovi qui peut ramener Papillard avec une marée aussi. Hein. Il vient là, il c'est ce qu'il marée fait, et c'est ce qu'il va faire. il peut revenir là et puis libérer les nus carrément. C'est ce qu'il va faire. Une ressac peut-être, il pourrait. Cac, Un maîtrise d'armes. deux coups de Deux coups Srambad. d'extrambad. Ça fait mal, effet hein. quand même. Hein. Ouais, Papillard qui tombe bien. Hein. Ouais. Il tombe bien. Après, du côté. Il y a Tarkik et Croustichat qui sont pas loin quand même. Hein. T'as le tombé qui peut pas se faire des buffs par le Xelor vu que le Xelor joue juste avant. Du coup, ils pourront temporiser un petit peu avec. Les boucliers du Zobal qui sont pas encore arrivés, il va sûrement rush mettre un plastron. Il va sûrement venir poser un plastron sur Papillard. Normal, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bon, le plastron qui ne crit pas, c'est dommage. Et la maîtrise, il se prépare à dégainer son marteau steamer, Tarkik. Ouais. Allez, autour de Yoviova, il va faire quoi? Il va plus reculer encore Papillard. Je pense voilà qu'il va. Limite, il peut le mettre bien au fond de la map. Hein. Il peut isoler complètement là-bas. Hein. Non, En il peut plus, pas. S'il recule de 1, il pourra pas. Le max qu'il peut faire, c'est frappe de là où il est. Ouais. C'est ce qu'il fait, il frappe au bout. Ça empêche Le renvo. Puis Croustichat aura du mal avec une clé de venir le sacrifier là. C'est même quasiment mission impossible. Hein. Non, mais il va le renvo là, je pense.
Ouais, je en PA. pense. La momif. Non, une momification, du coup, il y a que lui qui va Et avoir la des PA. fuite. Il y a que lui qui va avoir des PA. Papidar, ouais, un petit peu de dégâts. Et non. L'animé en perd 2, c'est très utile. Ouais, comme ils disent dans le chat, j'aimerais pas être à la place de l'élu. Hein. Ouais, le pauvre Papidar, il peut jamais bouger. Du coup, Et l'Axel là, il qui... suit complètement la coop. L'Axel qui est passé à travers, hein. Ah, il va sûrement attirer et le sacrifier. Et du coup, ça c'est plutôt pas mal joué Ouais, de la part de Croustichat. Croustichat qui fait un tour très intéressant. Il cope le steamer. Leka qui Non, passe même, juste même pas après. besoin de Du coup, Leka sacrifice. qui va faire des gros dégâts. Ils se disent, ouais, c'est bon, notre ennemi est safe, je vais juste faire un transfert, ça passe crème. Ouais, safe. Il a pris quand même 2000 d'héros, mais il y a encore, voilà, il garde Ouais. le sacrifice un peu. Ils ont encore Il le aurait- bouclier du Zobal. Bah après, le problème du sacrifice, oh, là, il peut carrément prendre une zone héros, le Phénotypiac. Il y a juste un destin et venir poser un réflexe. Je le vois à 10 PA personnellement. Ouais, bah il peut destin réflexe. Ouais, après, c'est peut-être plus avantageux de poser 2 réflexes, surtout avec la roulette agit. Et non, il fait. Un Il aurait réflexe de aurait bluff. pu destin, réflexe, et puis venir poser un gros tort sur les deux. Hein. À voir, je pense qu'ils veulent peut-être garder leur tort pour le sacrifice parce qu'ils savent qu'ils pourront pas le Ouais. instant debuff. Après, il a peut-être tort. Hein. Du coup, la roulette agit Ouais. qui profite aussi à Palladium. Palladium qui va pouvoir mettre 2 réflexes. Surtout que, à la différence de Papidar, le steamer n'a que 22% R. Il va faire bobo. Il réfléchit, je pense qu'il voit comment il peut optimiser son tour. Il a quoi sur la tête? Bah, il va sûrement poser les réflexes, il a plutôt intérêt d'ailleurs. Hein. Il y a la Cupi, je pense qu'il faut faire 2 réflexes, un bluff, hein, faut pas se poser de questions. Oui, je pense bah oui. qu'il Hein. il hésite juste à roue. Yann, oh non. Non, je crois qu'il a planté. Ah, sale. Est-ce que c'est le tournant du match, malheureusement? Bah, Ah, c'est clairement, dommage. Hein. ça les aide pas. Hein. Mais c'est dommage que l'issue d'un combat se fausse à cause d'un bug. Hein. Ouais, surtout que c'était leur l'opportunité qu'ils avaient pour essayer de revenir dans ce match. Il bug comme. Il buguait à son tour, c'est moche hein, quand même. Ouf, ouais, Surtout qu'il joue le sacré aussi. Hein. Ouais. Et Tarkik, ouais, il y a tellement de gens contre lui qu'il a balancé une insulte en général, il va se faire ban. Ah, c'est vraiment dommage pour les Solaris. Non, hein, allez, parce il que faut, là, il faut se reconcentrer. Ne nous laissons pas abattre par ce bug. Et puis c'est. Truc en canal général, il faut rester dans le match, les amis. Compliqué pour eux. Ouais, surtout que Papidar est bien en train de se faire défoncer. Lenu qui redescend bien, donc là, il faudrait peut-être corrup les cas. Côté de Papidar. Allez, autour de Papidar, il n'a pas l'axel pour s'enfuir un maximum. Ouais, il n'a pas l'axel. Et il y a Yovi qui est juste après, donc il a intérêt à se placer correctement s'il veut pas se faire tuer. Je pense qu'il va essayer de corrup directement le félin. Ouais, La il libé. enlève l'appel pour avoir de la ligne de vue. Non, même pas. Si, la corrup. Non, La corrup si, sur voilà. le félin. La corrup qui tombe. Logique, hein, on dira-t-on. Ouais, il faut qu'ils arrivent de tanker, à tanker, pardon. Très bien. Là, autour de Yovi Sword. Yovi Sword qui va sûrement cogner sur Papidar. Hein. Bah, il a raison. Voilà, de l'embuscade, continuer son focus. sûrement suivi. Ah non, d'une longue vue, je pensais au ressac. Oh, c'était pas dit, hein, sans Fouenne. Compliqué là. Il envoie du bouclier, hein, parce que Yovi qui a mis l'état téléfrag sur tout le monde avec sa momification. On sait que là il peut tuer avec un rayon, c'était nu. Allez, Tarkik qui peut carrément lancer la transe là sur Papidar et sur Croustichat. Hein. Bah non, il préfère cogner sur Yovi Sword. Perdu pour perdu. Sûrement passer un petit torto sur Papidar. Ah ouais, mais ça suffira pas. Ça suffira pas parce que... Après, Yovi ne pourra pas le finir, hein, je pense. Donc, Si, il pourra le terminer. Il a juste à se décaler, faire une TP sur le cadran, faire un rayon sur Papidar, une gelure sur Papidar, il remet l'état téléfrag.
Ah non, il veut directement isoler ce sacré. Pas convaincu. Ah si, 14 passes, ça doit être jouable. Allez, Yovi, Oui, il va. terminera sans souci. Il en profite juste pour isoler Krusty Chat au passage. Ouais, du coup, il fait La même frappe. péter la synchro sur Ouais, ça Tarki. passe. 300 dégâts, c'est toujours cette Et couille. voilà, du coup, c'est la mort de Papidar. Ah, mais sans le bug de Palladium, je pense qu'il aurait pu venir le chance, un Papidar. Et du coup, Ouais, ça accélère l'issue du combat, j'ai envie de dire, hein. C'est dommage hein, qu'un bug fausse l'issue du combat, parce que je pense que les rouges, ils avaient encore. bah, c'était mal parti pour eux, mais c'était pas perdu pour autant, quoi. Oula, ouais. Voilà, qui déco sur son sacré. Ouais, ce soir, ils sont excités hein, en général, hein. Ouais, le match qui devrait se terminer rapidement, quoi. Ouais, ouais. Ça devrait pas tarder, hein. Plus assez de déconnexion, justement. Ouais, ouais, cette déco y est pour beaucoup. Bon, Ouais, après, quand l'horreur, même, du côté des Tipia qui déméritent pas, quand même. Ouais, Malgré bah oui. cette déco, c'est juste dommage, quoi. Ça fausse du Eux, match. les Tipeee, les Solaris, ils avaient pas demandé à faire des coups comme ça, hein, et du Ça, coup, c'est ils un avaient peu pas contre besoin de leur ça, gré. quoi. Déjà Ouais, qu'ils c'est... étaient pas bien partis, alors en plus. Voilà, du coup, Tarki qui propose en général de refaire le match, un show match en fait. Leur laisser la qualif, mais au moins rejouer le match Ouais. pour le fun, quoi. Parce que je comprends que du côté des Solaris, ils ont un peu le sentiment de se faire voler le match. Mais oui, hein. Moi aussi, je leur comprends. J'aurais été pareil, moi. Mais bon. Ah, Faut c'est savoir jamais se facile. canaliser dans ces moments-là, hein. Ouais, ouais, ouais. Et partir au quart de tour, ce n'est pas la meilleure solution, hein. Elle est autour de Yuvi Sword. Et du coup, Palladium, j'ai pas vu, il s'est pas encore reco, c'est ça? Ah non, non, là, on sait pas où il est, mais il est pas là, hein. Je sais pas si tu as le canal spectateur d'activer. Oui, j'allais. Ça Et j'ai fuse pas un peu, vu. hein. Ça fuse un peu hein, depuis le début. Ils sont énervés. Ah bah, tu m'étonnes. Allez, autour de Yuvi Sword, il se scaphandre. La fouine sur Krusty Chat. Et du coup, il focus sur Sakri qui est le pilier du coup de cette team des Solaris. Là, Et du... il est en placement téléfrag en plus, hein. Du coup, il va prendre son tarif, hein. Ouais, oui. On est autour de Tarkik. Et du coup, la Sakri et Leka sont déco, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, c'est la même personne. Ah oui, donc du coup, Tarkik qui joue tout seul, hein. Il joue tout seul avec son élu. Son élu qui est mort, il est toujours dans la conve, mais sur le terrain, en effet, il est tout seul. Et du coup, il lâche une grosse masca. Et un gros appui Ensuite, aussi, elle hein. appuie sur un gros appui, en effet. Même le Doppel l'aurait fait, je crois. Ah bah après 150 recrit, Elle est autour de Yovi, qui va sûrement cogner sur Krusty Chat. Ah si, hein. oui, 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 De en manière, effet. Non, je dis juste le canal équipe en même temps. Ah, allez, c'est la frappe dommage de que Xelor, histoire de lui mettre à l'état téléfrag, le rayon obscur. on a mis un, deux, ouais, il a mis les deux. Un petit coup de cac, maîtrise cac, maîtrise fou, maîtrise contre, quoi. Cac contre, Dans le sablier. sablier. Ah, c'est un petit peu dommage de s'habiller. Et les... oh, j'aime pas ce cac. Mais disons qu'en fait, vu qu'on a les boucliers autorisés, c'est en cac une main terre, t'en as pas des masses en fait. Et les pénis, c'est vrai qu'elles cumulent un PO, de l'initiative, des résistances, elle est une main, un Ah, c'est PM. moche de jouer ça quand t'as besoin de mettre un gros coup de cac et que tu vois que t'as une épée lisse. En fait, il n'y a pas besoin de gros coups de cake à partir du moment où t'as un rayon, quoi, entre nous. Ouais, bah t'as quand même tu prends des bonnes dagues à 3P, alors d'aguerri ou des conneries comme ça, Ouais, c'est mais toujours c'est de bien. deux mains. C'est deux mains et ça fait vraiment la différence. Ah oui, c'est vrai, au tournoi il a les boucliers C'est autorisés. ça. En Gouta, je dis pas. C'est vrai que c'est un peu Mais atypique, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir, hein, des tournois où les boucliers sont autorisés. ouais, bah,
comment? C'est le seul, je crois, depuis le Ouais. Muta. Et là, c'est vrai que les boucliers grade 6, c'est pas mal équilibré, mine de rien. Même si on voit des combats qui sont pliés très rapidement, s'il n'y avait pas ces boucliers, Du 4 il n'y tours aurait à pas tous les besoin de combats, stream, quoi. quoi. Ça, il n'y aurait pas besoin de streamer, quoi. Ça serait tellement expéditif que... Déjà que là, ça l'est déjà, alors j'imagine les boucliers. Hein. Voilà, bah, de toute façon, il suffit de voir sur les autres noirs. Donc là, on avait qu'une seule team héliotrope, hein, avec, si on en avait eu un petit peu plus. Ouais. Il n'est pas si populaire que ça sur Sylvos. Et du coup, les Tipiak qui vont faire le deuxième kill hein, en tuant Cruz, Tichat. Donc pas la jump Kiroko, mais Kiroko Un trop peu tard. tard. Hein. Donc le tournant du match, il a déco quoi, et c'est dommage. Ouais, et le tour, il fallait passer la chance sur Papidar et puis hop, la déconnexion. Dommage pour ces Solaris, hein, parce que quoi que qu'en disent les Je suis spectateurs... sûr que les Solaris pouvaient faire quelque chose en plus, hein. Ils avaient encore c'est ça, tout à fait hein, les moyens. ils méritaient leur place Regarde où en est Yovisword, ce regarde soir. sa Vita. Et... Je suis sûr que s'ils avaient pu jouer, Yovisword il serait déjà plus là. Hein. Bon, après, les Tipiak auraient joué différemment, mais clairement, ça fausse un match, comme tu le disais. Ah oui, hein. Complètement. Allez, autour de Yovisword, ils vont se diriger tout droit sur Tarkik. Ah, du coup, à ce qui paraît, on a le coupable. Ouais, mais faisons abstraction de tout ce qui se dit. Hein. Ouais, exactement. Faut En Canal, sinon on n'a pas fini. Ouais, On se bute sur le match, hein, parce que sinon... ouais, t'es pas couché sur Sylvo si tu commences à tenir compte de tout ce qui se dit. Ouais. Faut pas... Faut en faire abstraction, quoi. Ouais, c'est... Allez, Yovisword. On peut se régénérer avec l'aide de sa gardienne en dessous. Voilà, un petit 700 qui fait du bien, mine de rien. Ouais, bah oui, clairement. Hein. Bon, après, elle est en Evo 3, du coup, les lignes soins sont augmentées. Il y va quand même, il va aller caler une grosse boliche. Deuxième, sûrement. Ouais, sur le steamer. Ouais, bon, après, il y a le sac, hein, ça fait pas énormément de dégâts. Ouais, il diffra, il essaye de temporiser un peu comme il peut. Allez, autour de Yoviova. Que peut-il bien faire? Il pourrait peut-être téléfrag sur le Doppelzobal. Ouais, voilà. Il a fait ça par rapport au Schaffer, même. Et venir taper Tarkik, tout simplement. Voilà, il se téléfrag avec. Ça, c'est très bien joué. Quoi, j'adore générer des téléfrags sur des placements comme ça, avec une aspi, une libération, tu libères un gars, tu te mets sur... Comment ça a marché d'ailleurs là, j'ai vu qu'il a pris la place de... Mais en fait, vu qu'il a Bolish, il était à une position X et il a glissé, entre guillemets, juste à la position avant le steamer pour le repousser. Du coup, il a fait un déplacement de 2 cases et il se met à la position juste avant, quoi, là où il a lancé sa Bolish. Ouais. La gueulure et du coup Tarkik qui revient à la position là où il lance ouais. Et le félin il fait super mal hein. Et il met l'état téléfrag et ouais, le félin qui fait très mal avec une épée grand duc un mode terre air assez impressionnant. Tarkik qui n'a pas beaucoup de raise et qui en plus la roulette Intel augmente les dégâts du top cage, donc point de vie descend très vite hein, du côté de Tarkik. Et Palladium qui va sûrement sortir la chance hein, pour son collègue. Elle serait bienvenue hein, quand même, parce que Tarkik il est pas très bien. Hein. Ouais, ils essayent de finir ce steamer comme ils peuvent. Ils posent les rôles sur 2 persos. Ouais. Pas mal aussi, hein, mais bon. Bon, au point où ils en sont, les pauvres. Allez, la petite botte de pointe d'or sur Yovisword. On ne veut pas qu'il meure, hein, ce steamer. On veut faire finir le match en 4-0. Ouais, un bon coup d'équipe qui sort également. Le Tarkik qui est bien encerclé, le pauvre. Hein. Il va pas pouvoir aller bien loin, s'il rejoue un tour en tout cas. Faudrait qu'il ait l'ancien Brokel.
il saute en l'air et il tape tout le monde autour. Ou alors un gros foudroiement. Wow. Allez, non, les Dax Rambat qui vont venir à bout de Tarkik. Hein. Ouais. 5 PA, c'est pas dit qu'il termine. C'est pas dit. Il est bloqué. Ah, si, il peut détacler, mais en 5 P1, je vois pas ce qu'il peut faire. Voici la longue vue et la flamiche. Ça suffit, ça Ouais, passe. bien vu, bien vu. Ou Palladium qui est seul face à son destin. Oh La oh, connexion. t'as vu ce jeu de mots? Ouais. C'est pas mal, hein. Pas mal. Encore au niveau de Had, mais Oh, je suis pas loin. potentiel. Bon potentiel. Allez, autour de Yoviova. Le pauvre qui a flip. Et a déco au moment où il fallait pas. Ça leur coûte la victoire, hein, parce que franchement, ils auraient pu faire quelque chose, hein, ces pauvres Solaris. Ça, on leur a pas laissé le choix. On y va. On fait des frags. Ça tombe au pire moment du match en plus, hein, sa déconnexion. C'est quand même très dommage. Hein. Et ils ferment le spectateur. Probablement parce que à cause du canal Oh équipe. non. Je pense Faites que pas c'est à ça. cause du canal équipe. Ils ont essayé, ouais. Ah, mais ils ont coupé là. Quand je vais les MP. On va voir la fin du match, nous. Vous faites pas ça. Quand je MP directement les concernés. Ouais, bon, en fait, ils vont s'arranger pour refaire le match. Même si Chipiak va en demi-finale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils veulent pas réactiver? Bah, parce qu'en fait, à cause du canal équipe, vu que le match est plié, mais c'est juste pour les spectateurs qui foutent la merde. Et qu'il soit fair play au moins, qu'il laisse jusqu'au bout. De toute façon, le match est plié, ça change à quoi? Bah, ils s'arrangent juste pour. Ils vont s'arranger en canal général, je pense, pour essayer de refaire un match d'ici 10 minutes. Pour le show match, en fait. Ah, Ouais, juste pour eux, quoi. Parce que s'ils font ça en général avec tout le monde en canal équipe, je comprenne que ça les agace. Vu leur comportement de certains. ils n'ont pas fait preuve de déontologie sur ce coup-là, hein, les types. Hein. Ils auraient pu quand même laisser le match jusqu'à la fin. Hein. Voilà, bah de Mais toute bon, façon, il vient le de se combat finir qui, de toute qui se manière. termine, hein, c'était, voilà, ça allait pas s'éterniser. Après, voilà, ils vont refaire un match. Du coup, je sais pas si on le stream ou pas. Je sais pas, ça dépendra quand ils le lancent. On va le lancer bientôt. Et du coup, avec de la chance et puis, on va dire, les Tipiak qui affronteront les, ah, ça s'appelle les RNSE en demi-finale. Très bien joué, hein. Ouais. Enfin, le match qui a quand même été accéléré par cette déconnexion. Dommage. Qui ne déméritent pas quand même. Ils ont montré du beau jeu sur le début de ce match. Et c'est dommage quand même pour les Solaris, quoi. Eh bien. S'ils pouvaient activer la pause en combat, on aurait beaucoup moins de problèmes durant les tournois. C'est sûr, après ça rallongerait encore les combats. Alors que la méta du jeu va vers des combats plus rapides. Je sais pas. Un avis dessus. Ouais. Et du coup, ouais. Le match qui sera pas relancé a priori, du coup, c'est les Tipiak qui sont annoncés vainqueurs. Hein. C'est normal. Hein. Oui, bah oui. C'est dommage que les matchs se jouent à C'est vrai cause d'une qu'il avait si bien déconnexion. commencé. Ouais. Dommage parce que la soirée elle avait super bien commencé, hein, jusqu'à cette déconnexion. On a eu des beaux matchs. Celui-là promettait d'être intéressant aussi. Le dernier combat de la soirée en clôture de ces beaux quarts de finale qui cachent un peu tout, hein, j'ai envie de dire. Ouais. D'accord. Dommage, hein.
On n'en avait pas eu, on y avait échappé, je crois, depuis le début du tournoi. Ou en tout cas, peut-être sur un ou deux matchs, on n'avait pas eu de problème de connexion. C'est vrai que là, en quart et tout, c'est même pas les poules. Ouais. C'est moche, hein, comme certains disent. Après, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement, mais c'est dommage en tout cas, parce que surtout, ça tombe au mauvais moment et puis ça change l'issue du match, hein, complètement. D'accord. Et du coup, comment ça se passe pour le show match?